Bonjour à tous. Comme je ne suis pas là, je vous enregistre une petite vidéo pour corriger avec vous le contrôle que je ne vous rendrai que à la rentrée, mais comme ça, vu que vous avez vos notes, vous avez aussi votre corrigé. Alors je vais commencer par corriger avec vous l'exercice 2, les questions sur un document, parce que c'est l'exercice pour lequel vous avez eu le plus de difficultés. Cet exercice vous a mis en difficulté parce que vous ne l'aviez pas vu en classe, donc il faisait appel uniquement à votre compréhension du document et à votre réflexion. Alors, on va le faire question par question et vous allez voir que c'est pas si difficile que ça. Donc tout d'abord, vous aviez une question, observez la photographie et indiquez à quoi correspondent les numéros 1, 2 et 3 de la photographie. Donc on voyait la photographie avec un petit croquis, et on voyait que le 1 se répétait de nombreuses fois. Donc le 1, ça correspondait évidemment aux espaces cultivés, c'est-à-dire les champs. Donc la réponse attendue, c'était 1 égale les champs. 2, on voit que c'est cet endroit-là, où on distingue des bâtiments sans savoir forcément lesquels c'est. On voit qu'ici, il y en a d'autres qui sont indiqués. Et en fait, entre les champs, on voit qu'il y a des endroits qui ne sont pas des champs. Et très vraisemblablement, c'est là que se trouve la ferme, les bâtiments agricoles, les habitations des agriculteurs. Donc, j'acceptais habitation, éventuellement maison, même si c'était pas très bien dit, ou bâtiment agricole. Et enfin, le numéro 3 correspondait aux lignes que l'on voit entre les champs. Et ces lignes, eh bien, ce sont des routes. Évidemment, ce ne sont pas des cours d'eau ou autre chose. Ce sont des routes, on voit que c'est tracé tout droit, comme à la règle. Donc, il fallait répondre 1, champ, 2, habitation ou bâtiment agricole, et 3, route. Ensuite, ce type d'agriculture se nomme agriculture en open field, c'est-à-dire champ ouvert. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi selon vous? Alors on regarde et on se demande donc pourquoi est-ce qu'il s'agit de champ ouvert. Donc ouvert, ça veut dire qu'il n'est pas fermé. Donc qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas fermé dans ces champs? Eh bien on voit que entre les champs, il n'y a aucune séparation. La seule séparation, ce sont des routes qui permettent de faire passer les machines agricoles, mais sinon il n'y a pas de clôture, il n'y a pas d'arbres, sauf autour, vous voyez, des bâtiments agricoles, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de mur évidemment, donc aucune séparation entre les champs, c'est pour ça que l'on parle de champ ouvert. Troisième question, quels sont les avantages de cette agriculture? Eh bien, pourquoi d'après vous est-ce qu'il y a des champs ouverts? Quand on regarde, on voit au premier plan ici qu'il y a des machines qui sont en train de circuler dans des champs. Des moissonneuses, des tracteurs, il y a différents types de machines qui peuvent circuler dans les champs. Eh bien, comme il n'y a pas de séparation entre les champs, les machines peuvent circuler dans le champ avec beaucoup de facilité. S'il y avait une séparation, les machines seraient obligées de s'éloigner de ces séparations, et du coup la surface cultivée serait moins importante. Donc, pour faciliter le passage des machines agricoles, eh bien les champs sont ouverts. Et qui dit machine agricole, dit une agriculture où on va avoir de bien meilleurs rendements, une production importante. Donc les avantages, c'était, je vais le corriger, le passage des machines agricoles facilité et l'augmentation des rendements agricoles. Alors ensuite, on vous demandait est-ce qu'il s'agit d'une agriculture commerciale ou vivrière. Donc une agriculture vivrière, c'est une agriculture qui permet à l'agriculteur et à sa famille de vivre. Là, on voit bien qu'il y a une ferme entourée de champs gigantesques. Ça veut dire que c'est un agriculteur ou une entreprise agricole qui exploite des champs immenses. C'est évident que ça ne peut pas être vivrier. Donc plusieurs raisons. D'abord, la taille des champs. Des champs aussi grands, ce n'est pas vivrier, c'est commercial. La majorité de la production va être vendue. Deuxième chose, où est-ce qu'on se situe? On est dans les grandes plaines, dans le Dakota du Nord, aux États-Unis. C'est un pays développé. On sait que dans les pays développés, il n'y a que de l'agriculture commerciale. Il n'y a pas d'agriculture vivrière. Donc, forcément, c'est encore de l'agriculture commerciale. Autre chose, les machines agricoles. On sait que dans l'agriculture vivrière, on a des pratiques agricoles souvent traditionnelles. Pas de machines ou presque pas. Donc, tout ça plaide en faveur d'une agriculture commerciale. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. On va passer aux questions de cours. Pour les questions de cours, bien sûr, il fallait des réponses qui
était précise, et du coup, ça demande de bien mémoriser la leçon. Il faut toujours répondre en reprenant les mots de la question, en faisant des phrases, ça vous le savez déjà. Alors d'abord, on vous demandait de décrire la pratique de l'élevage au Sahel. Il fallait rappeler que l'agriculture du Sahel est une agriculture vivrière, et donc l'élevage qui y est pratiqué, c'est un élevage extensif, avec peu de bêtes, et que les éleveurs pratiquent la transhumance, c'est-à-dire qu'ils se déplacent avec leurs troupeaux pour trouver du fourrage. On vous demandait ensuite à quelles difficultés sont confrontés les agriculteurs sahéliens. Alors là, il fallait parler de plusieurs difficultés. Je m'attendais pas à ce que vous me disiez toutes les difficultés, mais je voulais que vous me parliez éventuellement de la sécheresse. Donc il y a de plus en plus de sécheresse au Sahel. Ici, on voit des habitants du Sahel qui vont construire une digue pour retenir l'eau, parce qu'il y a de moins en moins d'eau à la saison sèche. Enfin, la saison des pluies est de plus en plus courte, et du coup, la saison sèche de plus en plus intense. Et donc, la sécheresse, c'est une des difficultés. À cause de la sécheresse, les bêtes n'ont pas assez de fourrage, et du coup, les agriculteurs vendent leurs bêtes, ce qui accentue la pauvreté. Autre réponse possible, c'était dire qu'il y avait une croissance démographique au Sahel, et du coup, on avait abandonné la jachère, le fait de laisser les terres reposer, et donc, la fertilité des sols était en train de diminuer. Donc les sols sont plus pauvres. Résultat, il y a moins de rendement, et du coup, ça accentue la pauvreté aussi. Et les conséquences, du coup, de la sécheresse comme de la pauvreté accentuée par le manque de fertilité des sols, c'est l'exode rural. Donc des paysans pauvres qui vont aller s'installer en ville, souvent dans des bidonvilles, dans des conditions difficiles. Quelle solution peut être apportée à ce problème? Alors la solution qu'on avait étudiée en classe, c'était celle de l'agroforesterie. Donc il fallait bien dire ce que c'était, c'est-à-dire le fait de planter des arbres au milieu des cultures, avec de nombreux avantages. Le fait de renforcer la fertilité des sols, de propager les pluies, de donner du fourrage aux animaux pendant la saison sèche, puisqu'on avait vu que cet arbre, l'acacia, faisait ses feuilles en saison sèche, d'abriter les prédateurs des nuisibles, une chenille qui dévore les cultures. Donc on n'était pas obligé de tous les citer, mais il fallait forcément en citer quelques-uns. Question suivante. Expliquez la différence entre l'élevage intensif et l'élevage extensif. Alors, je rappelle ce qu'est l'élevage intensif. Donc, l'élevage intensif, c'est ce qu'on avait vu avec les feedlots. Je vous montre un autre exemple. Voilà. Ça aussi, c'est de l'élevage intensif. Un très grand nombre de bêtes dans un espace restreint. Donc ici, on a carrément un élevage hors sol, c'est-à-dire dans des hangars. Ça, c'est en France. Donc, des bêtes en très grand nombre dans un espace restreint. Et le contraire, eh bien, c'est l'élevage extensif. Donc, moins de bêtes dans un grand espace. Ici, on voit en France un troupeau de vaches dans le Cantal, qui a donc un très très vaste espace de prairies pour paître. Donc voilà la différence entre l'élevage intensif et extensif. On vous demandait ensuite ce qu'étaient les feedlots. Donc les feedlots, c'est les enclos à ciel ouvert ou parcs d'engraissement où sont élevés des milliers de bovins aux États-Unis. Troisième exercice, la question rédigée. Résumez les différences qui existent entre la vie des agriculteurs des pays développés et celle des pays en développement. Utilisez des exemples tirés du cours. Mots-clés, vivrière, commercial, pauvreté, pollution. Alors voici le corrigé que je vous propose. Les agriculteurs des pays développés sont peu nombreux. Ils pratiquent une agriculture commerciale, c'est-à-dire une agriculture dont la production sera en grande majorité vendue à l'industrie agroalimentaire ou aux élevages intensifs. Elle est intensive et à fort rendement. C'est aussi une agriculture très polluante, en raison des nombreux produits chimiques utilisés et de l'eau consommée. Alors, avant de lire le deuxième paragraphe, un petit commentaire sur le premier. Vous voyez que j'ai utilisé un certain nombre de mots-clés, commercial, et j'ai pas mis pollution mais polluant. On a le droit d'utiliser un mot dérivé du mot-clé. À chaque fois que j'utilise un mot-clé, je l'explique, je donne des exemples, je développe le mot-clé. Donc, quand je dis que c'est commercial, je donne la définition.
Quand je dis que c'est polluant, je dis que c'est parce qu'on utilise des produits chimiques et que l'agriculture utilise beaucoup d'eau. J'ai donc fini de parler de l'agriculture des pays développés. Je saute une ligne, je passe au deuxième paragraphe, je fais un alinéa pour bien montrer que on passe à une autre idée, et maintenant je parle des pays en voie de développement. Donc vous voyez, c'est organisé, c'est pas juste un bloc de texte avec plein de choses mélangées. D'abord on parle des pays développés, ensuite on parle des pays en développement. Alors je lis. Au contraire, dans les pays en voie de développement, les agriculteurs sont plus nombreux et pratiquent majoritairement une agriculture vivrière, qui permet de nourrir l'agriculteur et sa famille. Ils sont souvent pauvres et ont des rendements faibles, sauf en Asie de l'Est avec la riziculture. Beaucoup abandonnent ce mode de vie pour la ville, exode rural. On trouve également dans les pays en voie de développement de l'agriculture commerciale, pratiquée par de grandes entreprises, plantations tropicales de café, cacao, coton, point de suspension parce qu'il y en a d'autres. Voilà, donc là encore, une explication qui va avec chaque mot-clé. Des exemples, l'Asie du Sud-Est et la riziculture par exemple, des choses qui sont détaillées, et j'ai pas juste fait un tableau. Vous vous rappelez qu'on avait fait dans le tableau du Grand 3, on avait vu qu'il y avait certes une majorité d'agriculture vivrière, mais que ce n'était pas la seule. Donc il faut aussi parler des autres modes d'agriculture dans les pays en voie de développement. Voilà, j'espère que ce corrigé vous aura aidé à comprendre là où vous êtes éventuellement trompé, et moi je vous rendrai vos copies à la rentrée. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances, reposantes et agréables. À bientôt, au revoir.